Sun Fei vit à Shanghai, elle a 25 ans. Et chaque matin, elle se maquille de manière plutôt étonnante. Ce bâton, c'est en fait de la glu. Sun Fei l'utilise pour coller sa paupière supérieure. Une méthode artisanale pour se débrider les yeux. Tu vois, de ce côté, j'ai utilisé de la glu. Mon œil est plus grand. Et là, je n'ai rien mis, tu vois, ici, par rapport à là. C'est un peu plus grand. Le résultat n'est pas forcément probant, mais qu'importe, car comme de nombreuses Chinoises, Sun Fei veut ressembler à ça. Sur les murs de Shanghai, les publicités vendent un critère de beauté à l'occidentale. Peau claire, yeux plus grands, nez fin. Même les mannequins asiatiques sont retouchés. C'est à ces modèles que les jeunes Chinoises rêvent de ressembler, alors elles sont de plus en plus nombreuses à avoir recours à la chirurgie esthétique. Et ce matin, Sun Fei a décidé de franchir le pas. Accompagnée d'une amie, elle se rend à la clinique esthétique pour se faire débrider les yeux. Son rêve, ressembler à une Française. J'aimerais beaucoup avoir les yeux de l'actrice française, Juliette Binoche. Débrider les yeux des jeunes asiatiques, une intervention que le Dr Yang pratique désormais quotidiennement. L'opération consiste à te coudre les paupières. Tes yeux seront plus grands, comme sur ce dessin. Cette opération, ça fait mal? Non, tu seras endormi. C'est une anesthésie générale? Il n'y a aucun risque. Signe ici, si tu trouves que ce n'est pas joli, on pourra toujours découdre et le refaire, ok? L'intervention coûte l'équivalent de 800 €. Pour Sun Fei, éditrice dans un magazine de décoration, c'est 2 mois de salaire. Mais pour cette jeune femme coquette, le sacrifice en vaut la peine. C'est ici que je vais coudre. Juste ici. Une fois la patiente endormie, le chirurgien lui coud les 2 paupières supérieures de façon à ouvrir un peu plus la surface de l'œil. Au total, l'intervention dure 45 minutes. Ouvrez les yeux. Regardez-moi. Vous pouvez sortir dans la rue, personne ne verra les cicatrices. À son réveil, Sun Fei est encore sous le coup de l'anesthésie. Une semaine plus tard, elle s'est habituée à son nouveau regard. Des yeux légèrement plus grands, exactement ce dont elle rêvait. Je trouve que ça me donne un air plus doux. Je suis vraiment contente du résultat. Interdite à l'époque de Mao et longtemps précédée d'une mauvaise réputation, la chirurgie esthétique ne fait plus peur aujourd'hui en Chine. Elle est même totalement entrée dans les habitudes. Liu Qin a pris rendez-vous pour une intervention pendant sa pause déjeuner. Bonjour, bienvenue. J'ai rendez-vous ce matin avec le Dr Chen. Chez elle, ce ne sont pas les yeux qui lui posent un problème, mais son nez. J'ai envie d'un nez qui s'approche d'un nez occidental. En général, un nez fin comme vous, les occidentaux, c'est plus joli. Ça donne plus de relief à nos visages. Pour elle, pas d'intervention chirurgicale, mais une simple injection va permettre au médecin de modifier légèrement la forme de son nez. Si je fais cette opération, mon nez gardera sa forme combien de temps? 1 an. Et après 1 an, tout disparaît d'un coup ou c'est progressif? Au bout de 8 mois, ça disparaît petit à petit. Et chez cette jeune femme, les motivations ne sont pas seulement esthétiques. J'ai un visage rond, c'est déjà très bien pour trouver un mari. Mais j'ai entendu dire qu'un nez à l'occidental peut changer pas mal de choses. Il paraît que ça permet d'avoir plus de chance dans sa vie professionnelle. Alors Liu Qin, représentante en produits pharmaceutiques, n'a pas hésité à débourser 1 mois de salaire, 600 €, pour cette intervention. Le médecin lui injecte de l'acide hyaluronique, un gel naturel présent dans notre organisme. Il lui permet de modeler la surface du nez et de l'affiner. Gros avantage de cette opération, sa durée. Au bout de 10 minutes, l'intervention est terminée. Enfin, je peux voir mon nez. Est-ce que ça va dégonfler? Oui.
Ce type d'opération, on les appelle les lunch opérations, parce que les gens qui travaillent peuvent passer ici, se faire opérer pendant la pause déjeuner, se faire refaire le nez, le menton, ils peuvent se maquiller et reprendre le travail juste après. Personne ne remarquera rien. Liu Chin est satisfaite, désormais le haut de son nez est plus fin. Pour se rapprocher un peu du visage occidental dont elle rêve, il ne lui aura fallu qu'une légère opération. Mais ici à Shanghai, d'autres sont devenus des accros de la chirurgie. C'est le cas de Wang Lifei. Il passe aujourd'hui une visite de contrôle. Il y a 3 jours, il se faisait opérer des pommettes. En quelques années, Wang Lifei a multiplié les opérations. Plus d'une dizaine pour modifier ses yeux, son nez, jusqu'à la forme de son visage. Le voici avant ses opérations. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. J'ai commencé par les yeux, tu vois. Je me suis fait coudre les paupières pour les débrider un peu. Une première fois, puis une deuxième fois. Je me suis aussi fait refaire le nez plusieurs fois. Il est aujourd'hui plus fin, mais la principale opération pour moi, ça a été de redessiner mes pommettes. Je l'ai fait une première fois, puis au bout d'un an, je trouvais que ce côté tombait. Mes 2 pommettes n'étaient pas à la même hauteur. Alors je suis repassé ici faire une nouvelle opération. C'est important pour moi d'avoir un visage parfait, un visage plus occidental. Wang Lifei est acteur, et pour lui avoir un visage plus occidental, c'est la chance peut-être de percer dans le cinéma. Pourtant, chez les hommes, la chirurgie esthétique reste encore un tabou. Comment vos parents ont réagi quand ils ont appris que vous avez fait de la chirurgie esthétique? Disons qu'avant chaque opération, je n'ai pas vraiment prévenu mes parents. Mais Wang Lifei n'est pas un cas isolé. D'après les statistiques, plus d'1 million de Chinois, hommes et femmes, ont recours chaque année à la chirurgie esthétique. La plupart avec la même motivation, ressembler le plus possible aux Occidentaux.